Le 13 avril dernier, je donnais une conférence sur le thème « L'art de la discipline ». Au cours de la conférence, il y avait une étape qui consistait tout simplement à identifier les éléments qui nous empêchent très souvent d'être disciplinés. Et comme dans le socialement correct, très souvent, beaucoup de personnes n'osaient pas parler de quelque chose ou d'un sujet jugé tabou. Et moi, j'annonce de vous parler. Il s'agit tout simplement du phénomène que vous allez voir à travers ce message que j'ai reçu après la conférence. Oui, vous avez très bien lu. On a ici un cas typique d'un jeune qui, au quotidien, est addict à un phénomène, la masturbation. Malheureusement, c'est un phénomène qui touche beaucoup de jeunes de nos jours et parfois même des adultes. Et il faut en parler. Surtout, il faut proposer des alternatives ou du moins des propositions de solutions afin de pouvoir aider les personnes qui s'y trouvent. Suite à son message, je lui ai fait quelques propositions. Il m'a fait un retour comme quoi les choses étaient en train de s'améliorer. Je me suis donc dit, si lui ça l'a aidé, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas partager cela afin que vous aussi, ou du moins les personnes qui se retrouvent, ça puisse également les aider. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux découvrir les astuces en question. Salut à tous et bienvenue sur ma page, je suis Dylan Ofoli, vendeur depuis la naissance. Par ailleurs, je suis manager. À ce jour, je suis le directeur général de la marque Sur Mesure. Actuellement, nous avons des sacs très en vogue à notre boutique Place située à Ouada. Donc, si vous souhaitez passer des commandes, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche tout simplement dans la description. Comme je disais à l'entame de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler tout simplement du phénomène de masturbation. Masturbation, se masturber, c'est pas forcément quelque chose de mauvais parce que ça permet quand même de pouvoir se donner du plaisir. Le souci arrive lorsqu'on en devient addict, lorsque ça devient comme une drogue. Et malheureusement, avec l'avènement d'Internet, on a tellement de facilité à accéder à ce monde que ça en devient tout simplement alarmant et effrayant. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes plus globalement qui se donnent à cela et au final n'arrivent pas tout simplement à pouvoir se détacher. Dans cette vidéo, donc, je vais partager quelques astuces ou quelques conseils qui permettront aux personnes qui se trouvent dans cette situation de pouvoir tout simplement essayer de s'en détacher. Je vais d'abord préciser que je ne suis pas un professionnel de la santé, donc je fais juste ceci comme étant une vidéo de conseils que j'ai déjà eu à partager avec quelqu'un qui a eu des résultats. La première des choses, c'est de pouvoir demander conseil ou de l'aide auprès d'un spécialiste. J'ai bien précisé, je ne suis pas un spécialiste de la santé et je partage juste ce que je connais. Mais l'idéal, ce serait déjà de voir un spécialiste de la santé si vous avez l'occasion de pouvoir le faire. Ça peut être par exemple un thérapeute avec qui vous discutez et qui vous donne tout simplement des astuces, vous accompagne à pouvoir éliminer cela. Si vous continuez à regarder la vidéo ou du moins si vous avez encore ce problème, c'est forcément parce que soit vous ne voulez pas aller au centre de santé, c'est-à-dire vous avez peur de pouvoir y aller, vous avez honte de pouvoir y aller, ou alors peut-être parce que vous l'avez fait et les résultats n'ont pas forcément suivi. Donc je vais maintenant partager quelques astuces qui en principe devraient vous aider si vous les mettez en pratique, et j'insiste bien, les mettez en pratique. Ce sont des choses tellement simples et basiques que vous connaissez forcément déjà, mais que vous allez certainement négliger et ne pas passer à l'acte. Et c'est donc là que le problème pourra perdurer. La première des choses, lorsqu'on souhaite se débarrasser de ce phénomène, c'est tout simplement se trouver des alternatives saines. Ça veut dire quoi des alternatives saines? Si vous avez par exemple des hobbies, c'est-à-dire des choses que vous aimez faire, mais à part ce dont on est en train de parler naturellement, ça peut être que vous aimez par exemple des jeux comme jouer à la PS, ça peut être que vous aimez visionner, ça peut être que vous aimez manger aussi. Il faudrait que vous ayez des hobbies qui sont sains et qui permettent réellement de pouvoir vous évader et vous occuper. De telle enseigne que lorsque vous êtes dans ces hobbies-là, cela vous donne suffisamment de dopamine ou du moins suffisamment de gaieté afin de ne pas penser instantanément au fait de vouloir absolument, mais alors absolument se satisfaire en utilisant cette pratique. La deuxième des choses qu'il faut absolument faire et apprendre à faire, c'est s'entourer de personnes. Généralement, les personnes qui se masturbent dans leur relais ou du moins dans leur communication se disent, très souvent lorsqu'on se retrouve seul, elles ont comme une petite voix qui leur parle dans leur tête et qui leur dit, c'est le moment, il faut y aller, il faut le faire. Et généralement, lorsque vous avez des personnes, ou si vous avez des personnes, ce sera beaucoup, mais alors beaucoup plus difficile que cette voix vienne dans votre tête. Parce que de toutes les façons, vous serez occupé avec ces personnes-là. Et dites-vous que même si ça vient dans votre tête, il n'y a pas trop de champ de possibilité de pouvoir le faire, parce que c'est plus simple quand vous êtes seul. Mais quand vous êtes avec des gens, ça devient beaucoup, mais alors beaucoup plus compliqué. Donc, il faudrait s'entourer de personnes. Naturellement, vous ne pourrez pas vous entourer de personnes H24, mais du moins quand vous pouvez le faire, faites-le et au fur et à mesure avec les hobbies, ça va contribuer également à pouvoir partir. L'autre chose, c'est de maintenir une hygiène de vie.
très important. Dans l'hygiène de vie, par exemple, je veux mettre le fait de pratiquer une activité sportive. Cela est indispensable. Pratiquer une activité sportive qui vous permettra de pouvoir garder la forme et surtout de pouvoir vous détendre et vous déstresser. Parce que le sport a cette faculté-là tout simplement de pouvoir rajeunir, de pouvoir nous donner une bonne forme et surtout de nous sentir bien dans notre peau. Donc, pratiquer une activité sportive pourra vous aider sur ce plan-là. L'autre chose, naturellement, également, c'est de pouvoir avoir une très bonne alimentation. Pourquoi est-ce que je parle d'alimentation ici? C'est parce que les aliments que vous allez consommer vont tout simplement vous permettre de pouvoir vous détendre, bien vous sentir dans vous et pas forcément à penser à cela. Pas pour dire que ceux qui ne le font pas ne le mangent pas. Mais si vous avez une bonne alimentation, ça pourrait être également un élément qui entre dans cela. Et enfin, une recommandation très importante, c'est qu'au lieu de le faire, pourquoi ne pas simplement trouver un compagnon ou alors une compagne? C'est beaucoup plus simple. Ça veut dire, si vous n'avez pas de copine, cherchez-vous une copine. Si c'est dur, apprenez à draguer. Parce qu'on apprend à draguer, qu'importe les défauts qu'on a, on apprend à draguer. Et je vais même aller plus loin. Si ça persiste, pourquoi ne pas prendre une solution extrême qui consiste tout simplement à avoir des professionnels du domaine, c'est-à-dire par exemple des escort girls. Vous pouvez facilement en trouver. Donc pour dire que celui qui se complaît dans la masturbation, en réalité, c'est parce qu'il ne veut pas décider réellement au fond de lui de pouvoir s'en passer. Sinon, il y a beaucoup d'alternatives et beaucoup d'astuces qu'on peut mettre en place afin de pouvoir éliminer ce phénomène qui est purement et surtout psychologique avant tout. Si dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes bien conscient, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas ce type d'envie, il sera difficile que vous puissiez y tomber et surtout de façon addicte. Par contre, si vous avez des problèmes sur le plan psychologique, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir y plonger. Je ne vous souhaite pas de pouvoir arriver à cela parce que c'est un phénomène qui détruit beaucoup de jeunes. J'ai vu un reportage dessus sur des enfants qu'on voyait en France dans les rues à l'âge de 12 ans, 13 ans qui se masturbaient en longueur de journée, parfois 7 fois, 8 fois la journée, ce qui est tout simplement ahurissant. Mettez en pratique les recommandations que je vous ai faites. N'hésitez pas à partager les retours, pas forcément dans les commentaires, mais peut-être dans mon inbox, afin qu'on puisse voir comment est-ce que cela évolue et peut-être ajuster les conseils que je vais donner pour les prochaines fois. J'espère que ce contenu vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour notre contenu. Ciao!